Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker, on est de nouveau là pour la collection du frérot, donc bien évidemment, je ne suis pas seul. Ah non, il y a le frérot, ça serait compliqué. Et du coup, cette fois-ci, ce sera pas autour des dragons, ce sera autour d'autre chose. Ce sera autour des Hungel. Ange en allemand sinon. Mais non, ouais, je me suis fait aussi un gros kiff sur les anges Marvel. Parce que bah Marvel en fait juste c'est trop beau. Et donc oui, là en allemand, je me suis trompé au moment de la commander. Je l'ai commandé en allemand, mais un allemand je crois, je sais plus. Et je sais pas pourquoi, j'ai imaginé que c'était forcément en anglais. Mais je pense que j'ai peut-être commandé ça quand je commandais les dragons qui étaient forcément en anglais. Oui, possible. Et donc du coup, je me suis emmêlé les pinceaux, donc j'ai mon Avalon. Voilà, d'ailleurs on va montrer Avalon, parce que c'est beau. Avalon, qui est en anglais, en allemand du coup. Sauf que c'est le seul ange que j'ai en allemand, donc il y a moyen que je le recommande, mais en anglais. Par contre, une petite précision, et c'est pour ça que je pense que j'ai une petite préférence pour les anges Marvel que les dragons Marvel, c'est pas les mêmes côtés. Oui. C'est pas la même illustration de chaque côté. C'est vrai que les dragons, on a vraiment la même illustration de chaque côté, ouais. Ça ajoute un petit truc. Donc voilà, un petit Avalon. Je vais le laisser dans le champ. On va passer au suivant. Figment of Triumph, qui est très très beau. J'aime bien cette illustration. J'aime bien, bah de toute façon, Avec... d'une manière générale. Ça fait très un design simpliste de ce côté où ça fait vraiment une histoire qu'on a racontée. Ah oui, oui, oui. Bah après, il y a un peu cet effet vitrail, en fait. Oui, moins que pour Avalon quand même. Moins mais... que pour Avalon, c'est sûr, mais voilà. Donc celui-ci, c'est le dernier que j'ai reçu, que j'aime bien. Bah après, de toute façon, je les voulais tous, alors voilà. Je l'aime bien, je suis un peu moins fan du côté un peu jaunâtre, jaune-vert des ailes, mais j'aime beaucoup ce côté borderless, le reflet du Marvel, c'est toujours très beau. Ça va aller un peu plus vite qu'avec les dragons, par contre pour la présentation, il y en a moins à présenter. J'ai le Figment of Protection, accessoirement on m'a offert le tapis de jeu avec cette image là dessus, que j'ai pas pensé à mettre c'est vrai, à ramener, mais du coup on aura pu faire dessus. Mais que du coup on aurait pu montrer les cartes avec le tapis. C'est vrai. Donc, quand tous... Ah oui, c'est vrai que j'ai pas précisé pour les effets, mais après on est là plus pour la beauté de la carte. Oui, donc, les effets c'est secondaire et puis ils auront le temps de lire. Voilà. Et toujours des illustrations, ouais, j'adore. C'est tellement J'aime beaucoup ces anges avec plusieurs paires d'ailes. Bah c'est parce que ce sont des archanges, mais normalement ils sont tous censés être Archangel of Protection. Oui, oui ils sont tous... Et ils n'ont pas tous plusieurs paires d'ailes. Alors faudra vérifier, mais il me semble que si. Je ne vois qu'une seule paire d'ailes sur... Bah moi j'ai l'impression que j'en vois deux. Alors je suis non, c'est juste une différence entre les plumes... les petites plumes et les grandes plumes des ailes. Quand je vois l'aile à droite, on dirait vraiment qu'il y a une petite aile et une grande aile derrière. Enfin bref. À voir. Alors que Avalon, je trouve, a des ailes qui font un peu limite insectoïde. Hein. Ah oui, complètement. Je trouve il y a vraiment ce côté... On voit un peu une sorte de petit côté comme s'il y avait de la plume. Mais ça fait vraiment... Bah il y a ce côté transluminescence. Ouais, ce côté un peu membrane, comme oui. de l'aile de libellule. Le Figment of Tenacity, que j'aime beaucoup. Parce que le Dominate, c'est toujours cool. Même si apparemment, il n'est pas toujours joué. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Parce que j'aime bien taper avec un Herald. Mettre le Figment of Tenacity. Du coup, j'ai Dominate sur le Herald suivant. Moi, j'aime beaucoup. Après, je joue une version qui est très aggro aussi. Donc, voilà. Donc, Métis, Archangel of Tenacity. Donc, encore plusieurs paires d'ailes. Donc, ouais, ça se trouve, il y a que le Archange du Triomphe. Si, elle se trouve. Donc toujours les anges ont Ward 4, tape à 4 et ont 4 points de vie. On est autour du flip en 4. Ouais, c'est vraiment 4. Et les Figments coûtent 4. Et les Figments coûtent 4, ouais. Tu fais bien de préciser Figment d'ailleurs. Ensuite on a, donc voilà, un de mes anges préférés dans l'illustration et que j'aime beaucoup jouer en général. Donc Figment of Judgment, illustré par Azure Mizoa. J'aime bien. Je ne l'avais pas au moment où je l'ai rencontré, comme je disais avec les dragons précédemment. Donc j'ai pas eu l'occasion de lui faire signer, mais j'aurais bien aimé. J'aime beaucoup cette illustration. Elle est très belle. C'est vraiment beau quoi. Azure Mizoa fait un taf vraiment joli. Il n'y a rien à dire. C'est un truc de fou. Il n'y a aucune illustration achetée. Bon, après c'est rare qu'il y ait des illustrations achetées aussi, parce dans l'histoire de Flesh and Blood, de toutes les cartes que j'ai vues, il n'y en a aucune qui est mauvaise.
Ouais, voilà. Après, ça a l'avantage d'être un jeu plus récent, par exemple, que Magic, où on a vraiment activé des illustrations dégueu à Magic. Oui. Mais après, il y a ce côté un peu nostalgie de la vieille illustration, donc du coup, ça passe finalement. Même si c'est moche, on sait pourquoi. Donc voilà. Figment of Ravage, j'aime bien vraiment le Bon. design. Ce rond, il y a un effet apocalyptique dans l'image, et c'est Ravage, donc... Oui, c'est ce que je veux dire. L'illustration est vraiment dans le thème et pile poil. ouais, il y a toujours un thème et ça suit bien le truc. Et puis quand on voit donc Sekem Archangel of Ravage, c'est très... Ce que j'adore dans les cold foil, c'est quand il y a des lames. Les lames en cold foil rendent toujours vraiment bien. Bah là, toute son armure même, hein, c'est très... Et pour notre histoire, pour notre side quest, effectivement, Sekem a 2 paires d'ailes. Ouais. Je pense qu'il faut que je regarde. Après, Victoria... On a un doute, c'est la seule où on a un doute. Bah, Ange de la Victoire, il me semble que c'est celle qu'on voit sur l'expansion slot de The Hunted. Qui du coup... Je sais qu'il y a Bellona, mais je sais plus quel autre. Bellona, c'est par rapport au Light Warrior. Ouais, et il y en a et une autre, l'autre, c'est Light Illu, et il me semble bien que c'est Victory qui est marqué dessus. On vous fait la recherche en live, coupé au montage parce que ça va être long. Bah après vérification, c'est Bellona pour les Warriors et Thémis pour les Illus. Et Thémis, illustré encore par Azure Mizoa. Donc Figment of War. Donc bien ce côté vitré qu'on retrouve avec Avalon. Oui. Hein, qui est très beau. Toujours dans l'agressivité avec le token courage. Et là pour le coup c'est bien Bellona. Bellona. Et pour le coup on ne voit qu'une paire d'ailes. Oui, c'est vrai. Visuellement, voilà. Donc encore Ward 4 qui est à 4. Mais par contre Bellona a beaucoup ce côté guerrier qu'on retrouve dans tout le côté flèche. Après Bellona c'est aussi un nom de divinité romaine de la guerre. Et puis dans le lore c'est très lié à Boldin. Boldin, donc c'est normal qu'il y ait... Ensuite on a le Figment of Edition que j'aime beaucoup. Le plus fort. Le plus fort, le plus joué. C'est vraiment celui qui est forcément dans tous les decks Prism. À moins de jouer en Commoner. Mais surtout, j'ai eu le plaisir de le faire signer encore une fois. Donc je suis très content. Et l'illustration est très très belle. Bah, c'est pas pour rien que je l'ai fait signer. Mais voilà, c'est très très beau. Et plusieurs paires d'ailes. Et plusieurs paires d'ailes, ouais. Voilà. Donc là, c'était... Wow, le reflet est pas terrible ici. Oui. Donc je vais plutôt... Donc voilà. Et j'ai... ça. Alors du coup, pas encore un Marvel, parce que... déjà que j'ai lâché un peu pas mal d'argent pour... le Tomeltai. Donc je l'ai pris en cold foil, donc c'est une vingtaine d'euros en cold foil. Moi je la joue, mais je dois être le seul au monde qui la joue dans son deck Prism. Parce que c'est pas un Figment, on peut pas le tuto. Par contre si on l'a en main, qu'on arrive à mettre un Spectral Shield, ça va nous servir de matériau pour le transformer, enfin pour le jouer en tout cas. Et on transforme le Spectral Shield en Soraya, donc c'est intéressant de voir qu'on a 2 Soraya, 2 anges nommés Soraya. Pour l'histoire, Soraya, on va pouvoir l'avoir dans Dynasty, cette Soraya là, ouais. Et l'autre, comme tous les autres anges, dans Dusk Till Dawn. Voilà. Et l'intérêt de cet ange pour moi, c'est que quand elle inflige des dégâts, on gagne autant de points de vie. Et vu qu'avec Prism on commence à 32 points de vie, si elle arrive ne serait-ce qu'à taper une seule fois en plein, c'est comme si on était reparti sur du 36 points de vie. Donc là on est plus sur une Dashio du coup. Et j'aime beaucoup. Et donc la dernière pièce de collection Marvel au niveau des anges qu'il faut, c'est cette Soraya. Et cette Soraya là, parce que du coup, je sais pas où je vais la placer avec ce reflet moi. Un peu flashy, mais on voit le cold foil. Et petite transition, tant qu'on parlait des anges. Light of Soul, donc une fable, parce que vu que j'aime bien quand c'est joli et quand c'est rare, et bah j'ai commencé il y a quelques temps la collection des fables. Alors, je l'ai commencé pour 2 raisons. 2 raisons parce que en jouant Prism, Light of Soul c'est très intéressant à jouer dedans. Parce que quand on pitch une carte, quand on pitch cette carte, on peut révéler la carte de nos decks. Si elle est jaune, on peut la mettre dans notre âme, ce qui colle parfaitement à notre Et des fables jouables, il n'y en a pas non plus des masses. Des fables jouables, il n'y en a pas des masses. Et du coup, je m'étais pris aussi là, Great Library of Solana, qui permet d'avoir plus 1 d'intellect si à la fin de notre tour, on a 2 cartes jaunes de pitch, dans la zone de pitch. Ce qui est très fort. Ce qui est très très fort. C'est game changer. Ouais, bah moi j'ai fait une partie contre une Aurora il y a quelques temps. Au tour 3, j'ai
j'ai pris le pari de prendre genre 12 dégâts, un truc comme ça. J'ai sorti ma Great Library of Solana le tour suivant, et en fait j'ai snowball, c'était infernal quoi. Tous les tours j'arrivais à me faire mes 2 attaques de héros, des fois l'attaque de Ange avec, en mettant des petits boosts, c'était très cool. Surtout que la grande force de Prisme, c'est de piocher. Avoir une grande librairie, plus Stouraya. Alors, sachant qu'en plus, au moment où j'ai fait ça, le tome était déjà banni de mémoire. Et donc, je pouvais plus jouer le tome en plus. Le tome, c'est dommage qu'on l'ait plus. Mais bon, il y a toujours le Soraya qui permet de piocher 2 en retirant une carte de l'âme. On a toujours le Herald of Erudition qui, s'il touche, il arrive à 5 dominate s'il touche. On pioche 2 aussi. Donc, il y a matière à faire des trucs vraiment débiles. Donc, si vous avez un doute, mettez vos Balance of Justice contre Prisme. Voilà. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Donc voilà, donc Light of Sol, Great Library of Solana et une Plague Hive, donc la fable de Outsider, que j'avais commandé à la base pour Zelkior. En cadeau d'anniversaire, en cadeau d'anniversaire, parce qu'avec toutes ces ouvertures d'Outsider pour avoir le set complet, machin, et je me suis dit, ouais, tous les coups, il le fait en anglais, donc je vais lui prendre en anglais. Ça arrive en anglais et je me suis dit, je suis con, j'aurais dû juste checker les vidéos pour voir en quelle langue c'était. Et là, je vois que c'est en français et je me dis, eh merde. Je me dis, bon, je la garderai pour moi. Du coup, j'en ai recommandé une pour lui. Donc voilà. Donc je me suis retrouvé avec un Plague Hive. Donc tant mieux parce que du coup, quand on veut les fables, bah il va la falloir. Et puis elle est pas non plus hors de prix. On était sur un peu moins de 50 balles, je crois. Je crois. Et du coup, j'ai réussi à récupérer ça aussi. Je connais quelqu'un qui l'avait ouvert. 4e booster de HP1 de sa vie. De HP1, 4e booster Flesh and Blood de sa vie. Cœur de Fiendal. À l'époque, c'était les premiers prix étaient à 260 €. Au bout de 1 an, c'était toujours pareil. Je lui ai racheté quelques mois avant la sortie de Rosetta. J'ai bien fait parce qu'elle a grimpé un peu en code du fait qu'il y avait Verdance, je pense. Sûrement. Je vois que ça en fait. Mais du coup, j'ai un cœur de Fendal, donc en français, donc il y a moyen que j'essaie d'en récupérer en anglais, mais c'est hors de prix. Bah, ça va être Welcome to Wrath. Voilà. Unlimited si tu la veux en Rainbow, et en Coldfoil, je n'espère même pas l'avoir. Non, c'est trop cher. Déjà, si j'arrive à en avoir une de chaque nom en anglais, ça serait cool. Alors, avant que tu continues, petit récapitulatif. Celle-ci, on l'a dans Dusk Till Dawn, celle-ci dans Monarch, et elle dans Outsider. Oui. Elle dans Welcome to Wrath, mais aussi avec les rééditions dans HP1, et ces deux-là dans HP2, on peut les avoir. Non, celle-ci, ouais, dans HP2, on peut l'avoir. D'accord. Ensuite, on a un Miss Claude Gully. Un Miss Claude Gully que vous auriez pu voir en vidéo. Ouais, parce que c'est une carte que Zelkior a ouvert forcément hors caméra. Bah oui. Sauf que le truc qui m'a toujours... comment dire ? Dérangé, voilà. C'est que c'est une carte qui se transcende, qui du coup a un Inner Chi dans le dos, mais un Inner Chi dégueu. Enfin, c'est pas qu'il soit dégueu, l'image est cool, c'est sympa, quand on l'a sur de la carte pas chère. Là, on ouvre une fable, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un petit effort de faire un truc. Du coup, j'avais pris exprès le Miss Claude Gully en... Je vais la mettre dans le bon sens, déjà. En code foil. Voilà. Donc là, on voit le code foil un peu. Enfin, peut-être pas trop, mais voilà. Mais parce que derrière le code foil, c'est vraiment l'Inner Chi qui vraiment, lui, est vraiment magnifique, quoi. C'est l'Inner Chi qu'on retrouve sur les Marvel. C'est celui qu'on retrouve sur les Marvel. Et c'est le seul Inner Chi, quand même, qui n'a pas le symbole Marvel ici, du coup. Oui, du coup, ouais. Et je trouvais ça dommage qu'on n'ait pas une illustration un petit peu différente pour la version fable normale, quoi. Il faut vraiment avoir la code foil pour avoir une jolie fable, quoi. Donc ceci, c'était dans Part of Miss Veil, évidemment. Ensuite, j'avais commandé ça. Oui, parce que des fables, j'en ouvre pas. Hein. J'ai de la chance, mais j'ouvre pas de fables. Hein. Moi, j'ouvre les fables et ensuite je lui vends. Ouais, voilà. Donc, bon, ça coûte plus cher que de les ouvrir. Mais, voilà, donc, Korshem Crossroad of Element, avec un accent anglais sublime. Donc, c'est Tales of Aria. C'est ça. Donc, Tales of Aria. Donc, c'est de la landmark, donc c'est en lecture... penché, on va dire. Ouais, incliné, quoi, horizontal. Et les paysages, généralement, ils sont très beaux.
je veux dire, dans l'art. Ouais. Beaucoup plus que les gemmes, parce que les gemmes, on a vite fait le tour, quoi, je trouve. Donc, avec les landmarks, ce sont des paysages, c'est indiqué dans le type. Mais pourtant, le cadre, je suis moins fan quand c'est en landmark. Ouais, c'est un peu particulier. Non, puis surtout l'utilité de la carte en général. C'est le but des fables que ce ne soit pas utile. Ouais, mais si c'était vraiment le but que ce soit pas utile, il leur ferait pas des synergies si... Enfin, je veux dire, typiquement Light of Soul et Great Library, si on joue Prism mais qu'on n'a pas ça, qu'on tombe contre une Prism qui a ça... Il y a toujours des erreurs de design, et aussi, il faut que ce soit quand même dans le thème de l'extension, c'est quand même le mieux. Oui, c'est sûr. Petite pause dans ta collection, juste pour ceux qui ne savent pas, dans les landmarks, vous avez le symbole de la région, ici. Ah oui, c'est vrai. Donc là, c'était celui de Miss Vale. Donc à faire, je montre les trois. Ouais, vas-y. Ceci pour Solana, très Existe du bon du bien, paladin, tout ça. Et pour Tales of Aria, c'est un symbole magique, c'est magie élémentaire, etc. Donc j'imagine que ça passe. Ouais, je sais pas du tout... Je sais pas si ça représente quelque chose dans le lore ou pas, par contre. Je sais pas. Ça se trouve, on sait pas, on a un artefact quelconque qui arrivera, il y aura ça comme symbole. Possible. Voilà. Ensuite, on a ça. Et ça, moi, j'aime beaucoup, parce que Illusionniste, j'aime bien, mais Gardien, j'aime bien aussi. Alors, j'ai pas eu l'occasion de la jouer, parce que... Quoique, je pourrais la jouer dans mon tout dernier Bravo. Et en même temps, quitte à jouer une fable dans un gardien, le cœur de Fiendal est mieux que le grandeur of Valhalla. Bah, le Seismic Surge sera utile, mais faut vraiment réussir à en profiter. Sinon, ça servira pas. Et là où ça pose problème, et bon, voilà, c'est qu'avec un Bravo, qu'on est Anoto sous le Titan Fist, on va pas pouvoir proc le fait de pitch une carte d'un certain coup pour donner un boost. Donc c'est dommage, mais voilà. Donc mais j'aime bien, parce que celle-ci par contre en cold foil, parce qu'elle était forcément en cold foil dans Everfest. Oui, dans les anciennes extensions, si c'était l'édition First, c'était forcément en cold foil les fables, et les Rainbow Foil étaient dans les Unlimited. Depuis qu'ils ont enlevé le système de First et de Unlimited, maintenant le cold foil et les Rainbow sont dans la même extension. Enfin, ouais, je sais pas si je préfère que on ait Rainbow et cold foil ou qu'on ait juste une cold. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est mieux d'avoir les deux. Non. Dans une seule extension, en tout cas, pas dans deux extensions pareilles mais différentes, tu vois ce que je veux dire. Hop. Et ensuite, on a une Blood of the Drakai, donc fable de Praising, que en 3 display je n'ai pas ouvert, hein, mais voilà. C'est normal, c'est une fable. Et il se trouve que j'en ai deux à vendre au cas où. Si vous voulez les acheter, je les ai mis en vente sur mon shop Card Market. Donc c'est Zelker TCG pour trouver l'utilisateur. Sinon, vous cherchez Blood of Drakai, vous devriez trouver. Voilà, donc là c'était dans ma sorte de frénésie d'achat de cartes collection. J'avais acheté le Blood of the Drakai en 4 exemplaires à un gars, parce qu'il se trouve qu'il le vend en 4 fois, donc je me suis dit, bon, je paierai qu'une fois les frais de port. Et puis à l'époque, je les avais achetés 27 €. 27 € en me disant, oh, peut-être que plus tard, potentiellement, ce sera utile, ça se vendra. Ensuite, Viented est sorti. Et ensuite, Viented a été annoncé, et ouais, donc apparemment, maintenant, c'est plutôt aux alentours de 48 € que ça part. Pour les premiers prix. Enfin, voilà. Comme les tiennes. Comme les miennes. Alors, je vais pas mettre ça ici, et je vais mettre ça là-bas. C'est quand même flash. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez de cette collection. Parce que... moi j'en suis content, mais insatisfait. En parlant de collection, bien entendu, là on vous a montré que ses plus belles cartes, parce que sinon sa collection est énorme. Si on compte en plus tous les équipements qu'il a eu, etc. Là c'est vraiment toutes les pièces très belles de sa collection. Ouais, voilà. Donc Fable et Marvel. Parce que du coup, dans les fables que j'aurais pu avoir, il y a le CNC, mais dans les fables que j'aurais pu avoir, il y a le Command & Conquer, mais le Command & Conquer en fable, c'est super cher, mais j'essaye de me dire que je vais mettre de l'argent de côté comme il faut pour pouvoir la jouer, pardon, pas la jouer, l'acheter. La jouer peut-être. La jouer, ouais, enfin non. Parce que ouais, le Command & Conquer en fable, j'aimerais beaucoup l'avoir parce que j'aurais aimé avoir toutes les fables, et c'est genre la fable la plus chère actuellement. Le premier prix étant à 645 €. C'est normal que ça coûte cher aussi, parce que c'est la seule fable qui pourrait être jouée en x3 dans absolument tous les decks. Voilà.
Donc il y a des gens qui peuvent flex en disant ouais, j'ai mes 3 CNC Fab dans le deck, tout ça. Ah ouais. On les voit régulièrement si on regarde les callings ou Ouais. les Pro Tours. Mm, mm. Les gens se font plaisir. Le seul truc qui me fait peur à l'idée de l'acheter, c'est que ça se fasse ban juste après, quoi. Ah, Alors le CNC, je pense pas que se fasse ban. J'en ai parlé avec des gens qui sont plus expérimentés que moi. Pareil, j'avais pris des renseignements sur le codex. C'est quoi, c'est Codex of Reality. C'est des cartes que j'aurais aimé prendre à une époque, mais plus maintenant. Et j'ai toujours cette peur de me dire la carte est jouée, donc elle cote, mais c'est de la carte de collection. Et si je la prends qu'elle se fait ban, j'ai une carte de collection que j'ai payé 2 fois le prix finalement. Parce que là, si le CNC est ban, à mon avis, la Fable, elle passe de quasiment 700 € à 300, quoi. après, elle remontera parce que ça Bah, elle remontera plus tard, mais bon. Bon, voilà, donc les dragons, les anges, les fables. C'est déjà un bon pécule. On a fait un petit calcul à l'heure où on tourne, donc au 1er février. Ta collection, cette partie de collection en tout cas, s'élève à 1731 €. Voilà, ça fait de l'argent, hein. Mais Mais en je me même dis temps, que, quitte à avoir de l'argent à la banque avec 1750 € à la banque ou de les avoir en carte, je préfère les avoir en carte, hein. c'est pas de l'argent qui travaille, mais là, ce sont les yeux qui travaillent. C'est ça. Puis encore, c'est pas de l'argent qui travaille, il faut voir le truc, hein, parce que la grandeur of Balai, je l'avais acheté 60 €, maintenant elle est à 105. Donc de l'argent qui travaille pas, finalement, c'est plus rentable que de placer son argent à la banque, hein. Pour à condition de pas faire n'importe quoi et d'acheter des trucs hors de prix, alors qu'en fait, ça vaut pas ça, quoi. Et bah sur ce, nous on va vous laisser là. N'hésitez pas à aller voir en description le Discord FR de Flesh and Blood, de mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez de ce format, du nouvel angle de caméra en tout cas pour la présentation des collections. Et pour me soutenir, le mieux c'est de partager la vidéo. Pour ne pas rater les prochaines vidéos ou les prochains concepts, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche pour être notifié. Et voir de potentielles prochaines collections. Petit mot de la fin? Moi, j'ai pas grand chose à dire, mais à part que je suis content de mes collections. Et ben sur ce, ciao! Ciao.